Je suis heureux de pouvoir intervenir à la fin du parcours qui propose une réflexion, une reprise, un approfondissement de ce qu'est être disciple, disciple missionnaire. Dans une des rencontres où étaient réunis différents groupes à travers la France, ils ont choisi comme ligne directrice cette belle parole que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 27. On nous parle de Paul et de ses compagnons qui sont revenus à Antioche, la ville qui les a envoyés vers le large, vers les routes pour annoncer Jésus mort et ressuscité. Et ils reviennent, et voilà ce que nous dit ce passage. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Tout y est donné là pour vivre en disciple missionnaire. D'abord, cette joie d'être en Église, qui est le biotope, qui est le milieu où Dieu nous parle. Un disciple missionnaire ne peut jamais être un disciple isolé, il le sera toujours avec d'autres. Et il nous faut revenir toujours à cette conviction que nous sommes, par notre baptême, disciples de Jésus et en même temps membres de son corps qu'est l'Église. Et là, dans l'Église, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'organisent pas d'abord des structures, mais ils parlent de cette porte de la foi que l'Esprit Saint a ouvert dans les cœurs des uns et des autres. Et c'est la plus grande joie que nous pouvons expérimenter, être témoins de l'ouverture des cœurs à la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité. Et par notre baptême, en vivant notre lien au Christ, en vivant aussi avec le cœur dans l'Église, nous pouvons alors partager cette joie. C'est la plus grande joie qu'il peut y avoir. Et notre mission, c'est d'en être les relais, de voir tout ce que l'Esprit Saint met en œuvre dans le cœur des personnes rencontrées et de ce lien qui les fait grandir avec Jésus. Et nous pouvons aussi ensuite être les relais par notre propre manière d'agir et de parler. En arrivant dans le diocèse il y a maintenant 7 ans, je constatais que dans certaines paroisses, il y avait ce désir d'aller un peu au-delà des structures, de toucher des personnes qu'on ne voit pas habituellement et de renouveler par là aussi le tissu ecclésial. Et les premiers pas qui ont été faits, aidés souvent par des personnes qui avaient déjà une expérience ailleurs, par des communautés comme la communauté l'Emmanuel d'ici à Cambrai ou ailleurs par d'autres groupes, on découvrait que tout baptisé peut redécouvrir cette joie et a une place dans cette manière de témoigner de sa foi, et notamment par la parole. C'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui, dans un monde où la mobilité est très importante, où nos structures classiques de paroisse ont un peu de mal, parce que les gens bougent beaucoup et vont là où aussi ils trouvent leur compte dans le renouvellement de la foi, mais aussi dans un monde où, par les réseaux, tous les repères de la foi sont discutés et la foi est au carrefour de toutes les discussions aujourd'hui, tout s'entend. Il est bon que nous puissions aussi nous épauler, nous encourager et nous former à rendre compte de notre foi, et d'une manière assez simple. D'ailleurs, le pape François, dans La joie de l'Évangile, ce document qui nous sert vraiment de base pour notre vie chrétienne aujourd'hui, il dit que même un baptisé qui rencontre une autre personne, sa manière de témoigner de sa foi, c'est déjà d'écouter où elle en est avec sa vie, d'écouter ses joies et ses peines, et d'essayer à travers cette écoute de faire un lien avec le Christ, avec sa foi. Et cela, nous le faisons souvent pas. Nous savons qu'il est important d'écouter, nous essayons de développer ces aspects de l'écoute, mais la question ensuite de comment annoncer Jésus, c'est pour nous difficile aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Et cela, il nous faut l'apprendre. Il nous faut surtout l'apprendre au contact de l'Évangile, de la parole de Dieu, mais aussi dans l'échange des uns et des autres. De ce que je vous disais au début, c'est
de nous aider à nous émerveiller de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et à y discerner les fruits, les authentiques fruits, et de les rendre compte. Et ça, c'est pour nous difficile d'aller jusqu'à là. Alors, peut-être qu'avec l'encouragement du pape et avec tout ce que nous essayons de donner comme repère et de support pour être ce disciple missionnaire, nous pourrons peut-être y arriver. Et je pense que se poser la question à la fin d'une journée, est-ce que tu as parlé l'une ou l'autre fois dans une des discussions de Jésus? Est-ce que le nom de Jésus, mort et ressuscité, est monté à tes lèvres, a été objet d'un échange, même très, très simple? Et le pape va même un peu plus loin, si nous y arrivons à rendre compte de ce renvoi à la foi, à pouvoir parler de Jésus, de pouvoir les ouvrir aussi, ces personnes, à une action de grâce, un mot, à dire merci à Dieu pour une rencontre. Voilà ce à quoi nous sommes invités par le pape lui-même. Et je pense que c'est ces étapes-là aussi que nous sommes invités à approfondir dans notre parcours de disciples missionnaires. Et chacun, par son baptême, appelé à être disciple de Jésus, membre du corps de l'Église, qui porte ensemble cette mission d'annoncer Jésus mort et ressuscité dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui. Dans notre diocèse de Cambrai, depuis 2022, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe de conversion missionnaire qui est là pour vous aider à accompagner vos initiatives missionnaires dans vos paroisses, dans vos différents groupes, qui est là aussi et qui propose, comme c'est le cas pour ce parcours, des moments de formation, de ressourcement, et qui est là aussi à vous aider à aller de l'avant. Alors n'hésitez pas à les solliciter. C'est pour moi une grande joie de pouvoir aussi clôturer ce parcours pour d'autres étapes encore, naturellement, à venir. Et je pense qu'on aura toujours besoin dans notre Église d'aujourd'hui des stimulateurs de cette annonce de l'Évangile. Et puisse notre amour du Christ, puisse notre connaissance toujours plus grande de Jésus à travers les évangiles, à travers aussi la vie de l'Église, et puis surtout notre pratique de la vie communautaire. Dans certaines paroisses, c'est déjà le cas par des petites équipes qui essayent de se donner les mots, s'encourager mutuellement pour être disciples missionnaires ensemble, est déjà aussi une grande joie pour moi. Puissent toutes ces réalités aussi vous aider à aller de l'avant, et surtout n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de conversion missionnaire, et surtout priez l'Esprit Saint, l'Esprit de la mission, oui, qui nous aide à être aujourd'hui encore les témoins de Jésus mort et ressuscité, qui nous aide à être des membres vivants de son Église, le corps de Jésus ressuscité. Alléluia et bon vent. Chers amis du diocèse, notre équipe de conversion missionnaire est disponible pour rencontrer votre paroisse ou votre groupe de chrétiens. Pour prier ensemble, pour discerner avec vous un projet, pour vous accompagner dans vos initiatives missionnaires et pour vous proposer une formation, un parcours quand ce sera le bon moment pour vous. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes heureux de ce qui a été vécu dans le diocèse avec ce parcours disciples missionnaires et nous rendons grâce à Dieu. Tout ne fait que commencer. Nous portons dans notre prière vos projets missionnaires. Alors cheminons à la suite de Jésus qui nous dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Nous sommes à votre service, n'hésitez pas, allons-y au nom de Jésus et bonne mission à vous. Bonne mission.